Bonjour à tous, content de vous retrouver. Nous continuons cette épopée de l'identité humaine et de l'identité de la civilisation humaine. Dès que l'histoire de l'humanité commence, il s'agit de toute une série d'échecs comme nous avions parlé la dernière fois. Il faudra arriver à l'histoire d'Abraham pour que recommence un récit de l'identité humaine, de l'histoire même de cette nature humaine, avec les différents problèmes qui seront bien entendu de tout ordre anthropologique, moral, sociétal, spirituel, que l'humanité aura à résoudre. C'est l'histoire d'une nouvelle humanité qui commence à partir de cet homme que nous appelons Abraham, du dedans de la première, et qui, elle, est une histoire optimiste qui a pour objet ce qu'en français nous appellerons le salut, en hébreu la délivrance, la Géoula, et que l'histoire humaine a finalement une espérance de résoudre les difficultés, les contradictions qu'elle implique. L'homme, depuis le début du récit, nous apparaît comme une créature extrêmement paradoxale. Les midrashim dont nous avions cité quelques-uns, l'exégèse biblique, expliquent que tout peut être expliqué dans l'histoire du monde créé. Chaque manière d'être créature peut être ramenée à des définitions simples. Mais l'identité humaine est d'une telle complexité que l'on comprend pourquoi l'humanité a commencé d'être polythéiste avant d'être monothéiste. Réfléchissant sur l'identité humaine, on est tout un chacun renvoyé à des absolus contradictoires. Le caractère tragique de la conscience universelle, dramatique selon la conscience biblique de l'identité humaine, et d'autre part, le polythéisme qui a précédé ce que nous appellerons le monothéisme avec la venue d'Abraham, la pensée naturelle de l'homme cherchant à s'expliquer son histoire, son monde, est renvoyée à une Olympe d'absolus contradictoires. La guerre, vous vous rappelez dans la mythologie, la guerre des dieux grecs rendant compte de la contradiction de ces absolus-là. Car ils sont contradictoires, et c'est parce qu'il y a cette contradiction-là que cela se traduit par la guerre de ces dieux mythologiques. Il y a un texte important où le Midrash nous rappelle que les rabbis du Talmud discutent avec les premiers philosophes grecs qui ont un certain nombre de questions que l'on retrouve dans la sempiternelle confrontation entre la pensée naturelle et la pensée biblique, avec le postulat qu'il y a une révélation du sens absolu du monde depuis le début de son histoire jusqu'au moment de la lecture du texte par chaque lecteur. Tout ceci a un sens qui nous est caché et qu'il faut étudier pour pouvoir le révéler. Le postulat de la lecture biblique, c'est qu'il y a une révélation. On s'aperçoit au fond qu'il y a deux récits de l'humanité. Celui qui commence au premier homme et dont l'histoire se continue chez les nations, les goïms. Il semble bien que l'humanité soit vouée à ce moment-là à un pessimisme sans issue. À chaque stade de développement des civilisations, l'humanité cherche une espérance. Et on va découvrir que, en général, eh bien, elle cherche cette espérance, nous l'avions déjà rappelé la dernière fois, dans une certaine lignée de l'humanité qui est, ni plus ni moins que la descendance d'Abraham. Il y a un épisode très important sur lequel nous devons réfléchir, c'est l'apparition, bien entendu, de ces nations dans l'humanité, corollairement le commencement, la germination, l'apparition de l'identité d'Israël, mais nous en avions déjà proposé un certain sens la dernière fois lors de notre rencontre. Vous vous rappelez certainement ce verset au moment de l'événement autour de Babel, toute la terre avait une même langue et des paroles uniques. Sachez qu'ils avaient une même langue et des paroles uniques, c'est-à-dire ils avaient un langage universel, mais ils avaient des dialectes particuliers. Au cœur de la civilisation occidentale, il y a l'intuition qui rejoint l'enseignement biblique que l'humanité est une. C'est l'intuition de l'universel humain. Ce n'est pas une évidence première dans l'histoire de la pensée humaine. Pour la pensée naturelle d'ailleurs, on parle d'abord des hommes et des différentes manières d'être homme. Et ensuite, à la suite d'une conquête de l'esprit humain, on arrive à la notion de l'unité de l'homme et de l'universel humain. En hébreu, c'est pratiquement l'inverse. Le nom Adam, qui désigne l'homme, ne se met pas au pluriel. L'homme est homme, mais
on parlera des fils de l'homme, Bnei Adam, pour indiquer qu'il y a une unique manière d'être homme, Adam. Ensuite, l'histoire fait que cette manière d'être homme unique, malgré les formes qu'elle prend, c'est différencié de différentes manières d'être homme, Bnei Adam, mais c'est un phénomène second. La langue nous oblige à dire les fils de l'homme, Bnei Adam. Dans le discours biblique, l'ordre des propositions, est radicalement inverse. Premièrement, il y a Adam, et après les Bnei Adam, il n'y a aucune ambiguïté à cela. Ensuite, on rencontre le problème des lignées humaines pour savoir comment sont nés les goïms, les nations, c'est-à-dire les différentes manières d'être homme. C'est important de dire, de spécifier manière d'être homme et de ne pas tomber dans des méandres dialectiques qui deviendraient problématiques. Par exemple, éviter les vocabulaires tels que celui de la race ou de la nation, qui nous amènerait dans une formulation raciste ou nationaliste. Il y a toute une espèce de réticence d'ailleurs dans l'intelligentsia contemporaine, tout ce qui pourrait représenter l'affirmation d'une spécificité de chaque peuple, de chaque manière d'être homme, comme si tout le monde avait le droit d'affirmer sa spécificité, sauf Israël. Dès que Israël l'affirme, alors on l'accuse de racisme. Nous sommes victimes d'une certaine manière d'un terrorisme intellectuel raciste. Pour le récit de la Bible, il y a d'abord l'humanité qui est une à l'échelle universelle, et ce n'est que de façon seconde que les nations sont apparues comme une sorte d'éclatement, de brisure de l'unité humaine, et les nations sont le résultat de cet éclatement. Mais je vous avais rappelé quelque chose la dernière fois. Une fois l'éclatement procédé, cela n'enlève rien qu'à toutes les particules existe une mémoire collective d'une unité antérieure. Une image du Zohar, qui est beaucoup plus d'ailleurs qu'une image, nous demande d'imaginer un miroir où l'Éternel s'est regardé pour créer l'homme et le miroir s'est brisé. Alors, chaque éclat du miroir ne renvoie qu'une défiguration du miroir de l'homme. C'est différentes manières d'être homme qui se reflètent à ce moment-là dans les morceaux brisés, bien sûr. Une manière d'être homme très partielle, parce que partielle, défiguré parce que issu d'un miroir brisé. On voit le visage de l'homme chez tout homme, mais à la manière de chacun. Et donc le visage de l'homme a disparu derrière les visages de l'homme. Le visage de l'homme a disparu derrière les visages de l'homme. Le miroir où Dieu s'est regardé pour créer l'homme, cela veut dire où il a imaginé le projet qu'il avait pour l'homme. L'homme a été créé, en hébreu nous disons « Betselem Elohim », à l'image de l'idée que Dieu s'est faite de l'homme. Il y a une image idéale de l'homme idéal que Dieu a projeté. C'est à l'image de cette image que l'homme a été créé. À l'image de cette image que l'homme a été créé. Il faut expliquer l'expression si mal comprise, parfois même dans le discours de certains d'entre nous, que l'homme a été créé Betselem Elohim. Une remarque du Rabbi Chaim de Volodjine, dont je vous avais cité un propos la dernière fois dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Nefesh HaChaim. Dans la philosophie rationaliste, on aurait tendance à dire que c'est le privilège de la pensée que Dieu, en tant que créateur, a donné à sa créature humaine, la pensée. Pour Descartes, l'essence de l'homme, c'est la pensée. Et c'est dans cela que l'auteur a mis la trace de son génie dans son ouvrage humain en faisant un être pensant. Pour les rabbins kabbalistes, c'est le fait d'être doué de volonté. Ratson en hébreu. Être capable d'avoir un projet qui définit parmi toutes les créatures la spécificité de l'homme. Et le rabbi de Volodjine met en évidence que dans le Tselem Elohim, c'est le nom de Elohim qui est employé, et non pas celui de Hachem. On traduit Tselem par image, comme une image d'une photographie. En hébreu, le photographe, on dit Tsalam. En français, on l'entend dans le terme du dessin. Alors, il y aurait comme celui qui serait capable de dessiner les traits de ce visage qu'il voulut créer, mais dans son dessin, IN, il y avait au-delà du trait tout un dessin, EIN. Donc, dans le sens de projet. De même que Elohim renvoie à l'idée de dignité de toutes les valeurs à la fois, Hachem ou à Elohim, nous déclarons à la fin de cette grande journée du grand pardon, et nous le réitérons plusieurs fois,
Dieu est l'éternel est Dieu. De même, l'homme récapitule tous les absolus à la fois. Vladimir Yankelevitch disait que l'homme est une sorte de créature impossible, mais existant nécessairement. Il est tous les contraires à la fois. Dès que je dis quelque chose de l'homme, je peux dire le contraire. C'est un monstre philosophique, un être impossible qui pourtant existe nécessairement. Et c'est parce qu'il peut être l'un et l'autre, l'un ou l'autre, que l'homme vit dans un dualisme au travers son existence. Rabbi Chaim de Volodjine a eu le génie de mettre cela en évidence, de même que celui qui est Dieu est tous les absolus à la fois. De même, l'homme est aussi l'unité de toutes les valeurs à la fois, les valeurs et les contre-valeurs. Entendez que dans le terme valeur et contre-valeur, ce sont les données contraires, les données opposées qui se trouvent de par la volonté créatrice de l'Éternel en l'homme et qui propose l'homme à lui-même dans un véritable dualisme. On peut dire que l'homme est chaque chose et son contraire, sans aucun doute. De beaux textes du Talmud décrivent le caractère dramatique d'une telle identité. Dès qu'on dit de l'homme qu'il est l'un, n'ayez aucune crainte, il est aussi l'autre. Tout l'effort de la Torah est un effort à tous les niveaux de l'être, à tous les niveaux de la connaissance, et dans la pratique pour séparer le bien du mal, les Avdil, Bentov, les Ra, séparer le bien du mal. Lorsqu'on a séparé le bien du mal, on peut commencer à se situer, à prendre position. Est-ce que je préfère être du côté du bien ou du côté du mal? L'homme de nature est l'homme qui vit dans l'ambiguïté, et donc dans l'ambivalence des choses pas claires et floues. Et puis sachez qu'il est permis à l'homme de douter un temps, mais qu'il lui est interdit de douter tout le temps. Ce qui spécifie l'homme, c'est le fait qu'il est à l'image de l'unité des valeurs. Les poètes parviennent à décrire le geste, de l'identité tragique de l'homme. Les romantiques s'y sont essayés d'être à la fois le produit d'une antithèse. L'homme est à la fois très grand et très petit, très lumineux, très obscur, très bon, très mauvais. Le même homme va tricher avec cette découverte. C'est ainsi que nous sommes constitués et nous sommes donnés à un problème de tri des valeurs, de telle sorte d'être positionnés par rapport à une valeur donnée, et c'est là qu'intervient un jugement. Dis-moi ce que tu as l'habitude de vouloir, et je te dirai ce que tu es. Contrairement à ceux qui diraient que si tu pensais, tu pourrais être. Il existe donc deux positions fondamentales, celle de la philosophie générale qui spécifie l'homme à travers sa pensée, et celle de la tradition biblique qui parle non pas de la pensée mais de la volonté. Tout de suite, on est situé dans une problématique de jugement. C'est la volonté qui est jugée, non pas la pensée, vous me l'accorderez. La pensée fonctionne plus ou moins bien chez chaque individu. Il y a par exemple le chaos et le désordre des synthèses de valeurs que chaque doctrine représente. La chose la mieux partagée au monde, c'est la capacité de bonne ou de mauvaise volonté. Nous sommes jugés en tant qu'hommes sur notre manière de préférer vouloir ce que nous voulons. C'est un certain positionnement par rapport aux valeurs et pas du tout par rapport aux connaissances. Je répète, par rapport aux valeurs et non point, pas seulement par rapport aux connaissances. Le Rav Léon Yehuda Ashkenazi donnait la formulation que son maître, le fils du Rav Ashlag, lui enseignait. Pour bien comprendre le bien et le mal dans le discours biblique, il faut bien comprendre le couple altruiste-égoïste. C'est que nous désignons comme le bien, c'est tout ce qui est dans l'ordre de la tendance à donner à autrui, le modèle étant le créateur. Donner, offrir ou octroyer. Créer signifie donner, l'être à autre que soi. L'acte de création est l'acte moral, positif par définition. Ce que nous appelons Yetzer Tov en hébreu, le bon penchant, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le Ratson, les Hashpia, c'est-à-dire la volonté de pouvoir donner, offrir et octroyer, c'est-à-dire d'influencer sur le mouvement relationnel. C'est cela le bien. Qu'est-ce que le mal? Eh bien, ça serait tout simplement l'inverse. Ça ne serait que seulement vouloir recevoir. En hébreu, Ratson, les kabel. Je ne veux que recevoir. Et ne vouloir que recevoir est mal. Ce qui définit le bien
nous disons donc que c'est le vouloir donner. Par conséquent, le modèle du bien, c'est le fait d'être créateur, puisqu'être créateur, c'est donner l'être à autrui. La notion de création dans le discours biblique n'est pas que métaphysique, mais c'est l'acte moral par excellence. Il y a bien sûr la création de par l'éternel transcendant, mais il y a une formulation créatrice dans la dimension immanente de l'homme. Par conséquent, la créature, eh bien, est, je dirais presque condamnée à l'acte moral par excellence, mais elle est tout autant condamnée au Yetzer Hara, c'est-à-dire à cette pulsion négative, à cette volonté de ne vouloir que recevoir. Mais nous rentrons ici dans ce dualisme dont nous parlions, entre vouloir donner et vouloir recevoir. Mais il faut faire attention que ni dans l'un ou l'autre des cas, l'exacerbation serait à bon escient. On ne peut pas que donner, on ne peut pas que recevoir. Il faut trouver le juste milieu, comme disait le Rambam, Maïmonide, le Shvil Hazahav, le chemin doré. Il y a une sorte de péché originel de la créature qui n'est pas du tout d'avoir fauté, mais qui est de risquer de fauter pour pouvoir exister. Vous connaissez, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Mais nous ne nous sommes pas inventés comme cela. L'effort pour chacun de nous concernant cette donnée triviale de l'existence, se nourrir, eh bien, ça consiste à manger sans voler, manger sans tuer, manger sans envier, etc., etc. Manger parce que c'est une nécessité vitale, mais non pas au point où son exacerbation nous amènerait à transgresser l'ordre moral de la création. Un midrash du Talmud nous dit qu'il y a eu un temps de la révélation qui était contemporain du temps de l'idolâtrie. Peut-être connaissez-vous cette histoire, on a remarqué cela. Pendant tout le temps de la prophétie, il y a eu l'idolâtrie en Israël. On remarque que dès que la prophétie c'est ça, l'idolâtrie c'est ça également. C'était au temps d'Ezra et de Néhémie. Les derniers prophètes s'arrêtent de prophétiser et les premiers sages vont commencer à enseigner. C'est le temps de la fin de la révélation. En termes de repères bibliques, si vous voulez, c'est la période de la Megillat Esther, c'est-à-dire l'époque de Purim. La fin de la révélation. L'idolâtrie s'arrête. On remarque cela avec beaucoup d'étonnement, que les prophètes, qui étaient des géants d'ailleurs, n'arrivent pas à extirper l'idolâtrie d'Israël, et du temps des maîtres de la Mishnah, il n'y en a plus. Plus d'idolâtrie. Les modernes ne sont pas capables d'idolâtrie parce qu'ils ne sont pas capables de prophétie. Le Talmud raconte cela ainsi. Après la destruction du premier temple, l'exil de Babel, Ezra a fait une prière pour que le Yetzer Hara, ce mauvais penchant, ce mal de l'idolâtrie disparaisse. Il y a trois sortes de Yetzer Hara, de mots, M-A-U-X. L'idolâtrie dans des rapports à Dieu, la débauche par rapport à soi-même, et le meurtre par rapport à autrui, les trois fautes capitales interdites et qui seront d'ailleurs la cause de la destruction du premier temple. Ezra, le scribe, a prié intentionnellement pour que le Yetzer Hara de l'idolâtrie disparaisse. Et la prophétie s'est arrêtée. C'est effectivement de son temps qu'elle s'est arrêtée. Le temps biblique est clos et à ce temps-là, en ce temps-là, il commence alors le temps du judaïsme comme fidélité à ce qu'a été l'enseignement des prophètes. Alors Ezra s'est dit, si déjà c'est le juste moment, le bon temps, un temps où les prières sont écoutées, alors je vais faire une deuxième prière pour que le Yetzer Hara de la débauche s'arrête. La Gemara dit alors, le Talmud, on ne trouvait plus des œufs au marché. La vie s'était arrêtée. C'est-à-dire que la poule ne pouvait plus pondre son œuf. Ezra alors demandait le retour du Yetzer Hara de la débauche, mais de manière affaiblie. L'image du Talmud, c'est qu'avant le Yetzer Hara était comme un lion, et que maintenant il était comme un lion, mais où les yeux étaient crevés. On s'aperçoit effectivement d'un stade dans l'histoire de l'humanité où les hommes, sauf dans les cas de génie de la perversion, ne sont plus capables d'autant de débauche que celle des sociétés païennes de l'Antiquité. La volonté de Dieu qui fait exister la volonté de recevoir, à la racine, est un bien absolu. Vous vous rappelez, donner serait de l'ordre du bien, ne faire que recevoir de l'ordre du mal.
Mais même cette dimension-là fait partie de la dimension offerte à l'homme par la volonté créatrice de l'éternel divin. Nous disions que la racine de ce mal, c'était cette volonté de recevoir et seulement de recevoir. Il y a donc une contradiction suprême dans l'identité humaine condamnée par un côté à vouloir recevoir tout en sachant que le bien c'est de vouloir donner. C'est-à-dire qu'il faudrait condamner l'égoïsme. Et on ne peut pas le condamner. Vous vous rappelez l'histoire de la poule et de l'œuf. Et il faut donc réhabiliter d'une certaine manière l'égoïsme. Si je ne m'occupe pas de moi, qui va s'occuper de moi? Nous avons un sage célèbre Hillel qui écrit cela, Imein Anili Mili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Tout en sachant que le bien, c'est vouloir s'occuper d'autrui. C'est toute une dialectique de l'égoïsme et de l'altruisme qu'il s'agit de mettre en ordre, trouver le juste milieu. Le Rav Ashlag enseignait dans ses commentaires que le premier âge de la créature qui veut recevoir pour recevoir, c'est à ce premier âge-là que le jeune enfant n'est que recevoir. Le stade de l'enfance à l'abri de la faute, car c'est le stade de l'apprentissage du recevoir. Le métier d'enfant, c'est d'avoir envie de manger des bonbons. Il faut le protéger de l'indigestion, bien sûr, mais lui refuser un bonbon, c'est lui refuser d'être enfant. Les kabel, almenat les kabel, ça sera jusqu'à l'âge de 13 ans, l'âge de ce que nous appelons la bar mitzvah, où l'enfant va devenir responsable de lui-même. S'ensuit une révolution de la conscience morale. On commence à pressentir que recevoir sans avoir mérité, c'est mal. Alors on ne veut plus recevoir. C'est là que se dessinent les crises que l'on appelle, on peut appeler ces crises d'adolescence. On ne veut pas manger pour ne pas recevoir de celui qui donne. Il y a une espèce de raté de la conscience morale. Alors bien sûr, là, les problématiques de l'adolescence, tout cela est réparable, mais il faut savoir que cela fait partie d'une certaine forme de processus naturel. C'est en fait le réveil de la conscience morale. Les adolescents vont donner toutes les stratégies de réponse possibles et inimaginables, mais en réalité, c'est cette impression de n'avoir pas le droit de prendre sans l'avoir mérité. Il y a un refus donc là de recevoir de celui qui donne, probablement parce qu'il y a une manière de donner qui était inefficace. La crise mystique de l'adolescence, nous l'appellerons ainsi, et je réfléchis en même temps comment formuler la chose, la crise mystique de l'adolescence, recevoir c'est mal, le bien c'est donner. C'est l'altruisme pour l'altruisme, de l'altruisme gratuit, je donne pour donner, dans l'illusion de ne rien recevoir. En général, c'est un moment très vulnérable. C'est la crise de l'adolescence où l'on se prend pour Dieu. Et puis nous arrivons au stade de la prématurité, donner pour recevoir. C'est dans l'ordre de la religion naturelle, donner afin de recevoir. Donner sa vertu, les mitzvot, pour avoir le paradis. Je donne afin que tu donnes, c'est le stade de la religion intermédiaire, puis le stade de la maturité, de la sagesse, recevoir en vue de donner. C'est la formule de la Torah, recevoir, alors je suis au service du Créateur qui donne, mais en vue de donner à mon tour. Je suis au service du Créateur qui est don. Alors les deux tendances sont dans leur ordre moral, et il y a le bonheur d'être. J'ai le droit de recevoir, puisque c'est en vue de donner, et je désire recevoir le plus possible pour donner le plus possible. Dans les autres stades, la conscience est malade. Recevoir et que recevoir sans mérite, on est gêné, donner et que donner, on est fou d'une certaine manière. C'est l'exacerbation des vertus, l'exacerbation des valeurs de l'être. Il est important de comprendre que le caractère spécifique de l'homme pour la Torah, c'est être capable de parole, où la parole est aussi une expression, c'est-à-dire la possibilité, en m'adressant à autrui, de pouvoir lui donner et lui offrir de ce que j'ai à lui dire. On arrive au fait que le caractère spécifique de l'homme pour la Torah, c'est beaucoup plus d'être vivant parlant que le vivant pensant, et les deux formules sont connues de nos rabbins. J'essaie de penser à comment, puisque le temps qui nous est imparti s'écoule inexorablement, comment terminer notre propos.
dire de l'homme qu'il est le vivant pensant, c'est dire qu'il n'y a pas de fondement à la spécificité de chaque sujet, à la dignité de chaque personne comme sujet singulier. Parce qu'il s'agit d'un fonctionnement d'une certaine manière impersonnel. Ça pense, sa vie, il y a une illusion de quelqu'un que je crois être. Le quelqu'un n'a pas de fondement dans une philosophie où la caractéristique de l'homme, c'est la pensée. C'est le drame de l'éthique de la philosophie occidentale qui s'est substitué totalement à la morale. Et dans cette civilisation occidentale contemporaine, on est féru d'éthique, bien entendu. L'éthique qui serait, bien entendu, sorte de convention des légalités des corporations de métiers. Ce sera d'ailleurs un grand débat chez tous nos contemporains. C'est peut-être même la raison pour laquelle, dans cet Occident que nous connaissons aujourd'hui plus que jamais, eh bien, on va essayer de fonder de ces communautés que l'on appellera Noachid pour se grouper autour des 7 mitzvot de la loi de Noah, parce qu'ils sont déçus, comment dire, que les corps constitués ne se constituent qu'à travers une éthique de quelque chose, d'une déontologie de quelque chose, telle qu'ils la comprennent, mais où la dimension morale de l'identité morale de l'être se veut être à l'origine et à l'ontologie de cette identité morale voulue, non pas simplement pour cet homme-là, pour cette nation-là, mais comme vecteur, comme élément médian d'une transcendance de cette dimension morale pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce à quoi nous aspirons, et je crois que comme dans l'histoire que je vous avais racontée la dernière fois, à savoir, et aujourd'hui, je veux vous dire qu'une fois, il y a tout un groupe de Japonais qu'on appelle les Makuya, qui sont très très aimants d'Israël. Eh bien, il y a plus de 30 ans de cela, leur responsable était venu rencontrer le Rav Tzviuda Cohen Cook et lui avait demandé ce qu'il fallait se convertir. Et le Rav leur avait répondu qu'il n'était nul besoin de se convertir, mais de pouvoir être le génie qu'ils étaient, tels qu'ils étaient, et que dans la rencontre des génies, marcher la main ensemble, l'un auprès de l'autre. Et comme j'ai terminé la dernière fois, lorsque l'histoire était capable de voir les hommes marcher et gambader l'un près de l'autre, la main dans la main, gardant le génie de tout un chacun auprès de l'autre, l'histoire souriait et elle pouvait promettre des lendemains enchanteurs. À très bientôt. Juste une question. Ah, c'est une très bonne question. Quel est le dessein et donc l'image des Palestiniens qui ne sont que destruction et haine? Alors je suis conscient qu'il y a des effets de l'existence palestinienne qui se reflètent à travers des événements tragiques et dramatiques, mais je crois qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant là par hasard, et puisque nous acceptons a priori de ne pas entériner cette information comme étant le fruit du hasard, essayez de comprendre que représente leur présence, ou plutôt quel est le message que leur présence véhicule vis-à-vis de notre retour et de notre présence qui se veut porteuse d'un nouveau projet, le projet de l'identité hébraïque. Alors, vous donnez la réponse maintenant, en 1 minute, il est impossible, mais ils ont un rôle à jouer, et ils sont là d'ailleurs, comme à l'époque biblique où on les retrouve, à l'époque de Shaoul, on les retrouve à l'époque de David, et Dieu sait si les épopées seront parcourues de drames et de tragédies, jusqu'à ce que David arrive à juguler l'ingérence et l'hégémonie des Philistins. Nous sommes d'une certaine façon, sans parler d'une lignée biologique ou génétique, confrontés à une sorte de même genre qui sont là, non pas parce qu'ils désirent véritablement réaliser un projet national, mais peut-être, pensez-y, peut-être qu'ils ne sont là que pour remettre en question le droit et le devoir d'Israël de se retrouver dans son propre projet, c'est-à-dire de réaffirmer sa souveraineté, son indépendance, qui lui permettrait de réaliser ce projet.
Donc le contrario de ces gens-là viendrait peut-être nous remettre en question quant à la justice et la justesse du projet auquel nous voulons adhérer, celui de l'identité des Hébreux. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Enfin, je ne dis pas que je peux être exhaustif dans cette réponse, mais en tout cas, elle est un tant soit peu une partie de ma vraie vérité, de ma vérité personnelle. Merci à vous d'avoir été là et à très bientôt.